Lisirade, petite île au large des côtes guadeloupéennes qui vit au fil de la mer et aux allées-venues des pêcheurs. Un paradis très peu connu et doté d'une grande richesse. C'est ici que je resterai jusqu'à la fin de mon séjour pour essayer de vous montrer cette richesse qui se cache dans ces eaux, dont un en particulier, le Bonefish. Le Bonefish ou poisson fantôme qu'on l'appelle ici en Guadeloupe fait partie de ces poissons trophées des pêcheurs à la mouche. Il se nourrit principalement de petits crustacés sur les zones qu'on appelle les flats, ces boules de coraux et d'herbiers qui se trouvent dans de très faibles profondeurs. La partie sud de l'île est principalement composée de ces fameux flats, donc c'est un terrain de jeu immense qui s'offre à moi pour vous montrer ces fameux poissons fantômes. Ouais, voilà, je viens d'arriver sur le premier spot. C'est un flat que Mika m'avait conseillé, le guide de pêche que vous avez vu dans le premier épisode. Donc là, je viens d'arriver sur les lieux, c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de voir si je vois du Bonefish et tenter de vous en montrer rapidement. Yes, poisson. Wow, Bonefish les gars, Bonefish. Wow. Bonefish. J'en avais vu deux juste devant la canne. Là, il y en a un qui vient de me prendre. Il vient droit sur moi là. Oh, il est juste devant, magnifique. Wow. Wow, il est magnifique. Yes! Oh. Et voilà, le Bonefish tant espéré. Le fantôme des flats. Il est magnifique. Allez, je vous le montre de suite. Et voilà le poisson tant attendu. Un Bonefish ou poisson fantôme, on l'appelle ici en Guadeloupe. C'est vraiment un poisson qui se nourrit sur les flats dans très peu d'eau et qui va se nourrir de petits crustacés. Celui-là, je l'ai vu juste devant moi, ils étaient plusieurs. J'ai juste eu le temps de mettre mon petit leurre devant. Et voilà, il est venu taper dessus. Un magnifique poisson avec un combat de dingue. Alors, je suis super content, je vais vite le remettre à l'eau, c'est assez fragile comme poisson. Et je vais essayer d'en traquer d'autres. poisson.
belle petite carangue. Yes, ça y est. Belle petite carangue sur les flats en cherchant le bon fiche. Magnifique poisson et des couleurs de fou. Allez, je vais la remettre à l'eau. Allez hop, ça repart. Ok, une chasse juste devant moi là. Oh non, décroché. Poisson. Bonne fiche. Oh. Il s'arrête pas quoi. Oh. Il est en train de me dérouler. Oh, je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh. Oh, il est là-bas au fond. Il m'a pris au moins 50 mètres de fil. Wow. J'essaie de me rapprocher. Ouais, c'est vraiment une grosse bonne fiche. Il y avait 2-3 poissons. Allez, je vais essayer de le ramener tranquille. Devant là. Ouais, magnifique. Ça m'a un gros poisson. Oh, il est magnifique. Oh, c'est un jet. Voilà encore un magnifique bonne fiche. Quasiment la même taille que l'autre. C'est vraiment des poissons surpuissants. Il m'a mis un combat de dingue. Il m'a déroulé 40-50 mètres d'entrée de jeu. Alors j'ai vite le décrocher, le remettre à l'eau et essayer d'en prendre une autre. Juste devant là-bas, on voit une bonne fiche qui avance. Il est en train d'avancer juste là-bas. Je vais essayer d'approcher.
me laisse pas abattre et en avançant sur le flat, j'aperçois une grosse masse grise. Je comprends vite que c'est un permite, le Graal lorsqu'on pêche ce genre d'endroit. Mais malheureusement, je loupe mon lancer et je le fais fuir. Mais tant pis, je me reconcentre car les bonnes fiches sont de retour. Yes, poisson. Ouh. Oh non! Oh non, mais c'est pas possible! Ah, j'ai cassé, je pense. Oh là là, mais c'est pas possible! Bon, je viens encore de manquer, de me faire casser par une bonne fiche. Après la décroche tout à l'heure, vraiment, j'ai vraiment pas de chance, je suis vraiment dégoûté. Ça fait 2 poissons coup sur coup là que je sors pas. C'était les poissons que j'avais vus en plus, le même petit groupe, il y avait 3-4 poissons. Et ouais, c'est vrai que là j'ai vraiment pas de chance. Je vais essayer d'attendre un petit peu que ça se calme, que les poissons se calment, et je vais essayer de retourner sur le flat, voir si je revois des individus et essayer d'en capturer au moins un avant de rentrer, quoi. Magnifique, magnifique carangue. Ça fait vraiment plaisir ça. Poisson. Oh, oh, tarpon. Non. Décroché. Oh, le tarpon. Ah, je m'attendais pas là. Voilà une magnifique carangue. C'est une des plus grosses que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis que je suis arrivé. J'ai fait dans les vagues en cherchant le bonne fiche. Super poisson, ça fait des combats magnifiques, tout en puissance pour un si petit poisson. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je vais essayer d'y retourner parce que je pense qu'elle n'était pas toute seule et je vais essayer d'en prendre d'autres.
Allez, super, je la remets à l'eau. Magnifique. Allez hop, ça repart. Il y a une bonne fiche juste devant là qui est en train de venir vers moi. Il est tout seul, je vais voir si je peux lancer le leurre devant. Il vient droit sur ma truc. Yes, poisson. Wow. Yes, c'est bon ça. Ah ouais, faut que j'avais décroché. Ah, c'est joli. Hop. Yes, aïe. Ah, voilà, un petit bonne fiche sur le flat. Allez, je vais vite le remettre à l'eau, mais c'est assez fragile. Ciel ça. Yes. Après la prise de ce magnifique bonnefiche, on décide de changer de flat et en arrivant sur ce nouveau lieu, j'aperçois très rapidement quelques queues de permites venir traverser la surface. Je mets vite un hameçon, j'attrape un oursin sous le premier caillou et je lance juste devant. Permite les gars. Énorme permite là, juste devant moi. Une action de fou. Avec un oursin. Allez, je vais essayer de le ramener celui-là. Oh, c'est un beau permite. Allez. Allez là-bas dans les vagues. Faut surtout pas qu'il me casse. Je suis monté en 35 centièmes. Ouah. Allez. Allez. Ouais, il est juste là. Allez. Ouah. Ah, il est passé vers le piquet. Putain, c'est pas possible. Ah, il est là quoi. Que ça. Wow. J'ai piqué juste au bord. Ouais, je le tiens. Wow. Oh le permite. Allez, je vais le ramener au bord. Faut que je vous le montre.
Oh. Bon voilà les gars, je viens de faire une prise de malade. Je pense que c'est le Graal que je pouvais attraper en arrivant ici, sur la Désirade. Des poissons que je traquais depuis un petit moment, mais ultra méfiants, très compliqués à attraper. Et là j'ai mis un oursin sur un hameçon. Et voilà, je fais ce magnifique permite. Regardez-moi ce poisson de malade. C'est vraiment un pur poisson. Je suis vraiment très content. À quelques jours de partir de la Désirade, de partir de la Guadeloupe, je fais ce magnifique cadeau. Là je suis vraiment hyper content. Allez, je vais faire 2-3 photos et vite le relâcher. C'est sur ces images que je termine cette vidéo consacrée à ce poisson, le bonefish. Un poisson que j'ai découvert en arrivant en Guadeloupe et qui m'a marqué par ses combats, mais aussi par sa difficulté à les leurrer. Mais un autre poisson a mis mes nerfs à rude épreuve. Le poisson exotique par excellence, je parle bien du tarpon. Et malgré de nombreuses décroches et casses, j'ai quand même réussi à en capturer quelques-uns. Je vous laisse donc avec ces images. Alors on va voir s'il y a un tarpon dans le coin. Je vais mettre un petit poisson avec un bon gros hameçon. Allez, on va voir. Poisson. Ouais, il y est. Ouais. Oh, il est au bout. Ouais, j'ai un gros poisson là. Oh. Là les gars, gros poisson, gros tarpon. Oh. Putain. Wow. Oh. Putain. Oh, il est énorme. Allez bon. Tarpon les gars. Oh, yes. Bon, bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais aussi la fin de ces 4 mois passés en Guadeloupe. Voilà, j'espère qu'au travers de ces 3 épisodes, je vous aurai fait découvrir assez bien la pêche ici en Guadeloupe. J'essaie de varier les vidéos, que ce soit en mer ou du bord, et vous montrer le maximum d'espèces que j'ai pu pêcher. En tout cas, moi j'ai passé 4 mois vraiment formidables ici. J'ai découvert plein de choses avec une population vraiment hyper gentille et des traditions qui se perpétuent encore. Donc c'est vraiment magnifique de voir ça encore, surtout au niveau de la pêche. Donc voilà, moi dans quelques jours je vais reprendre l'avion pour revenir en métropole et revenir du coup à ma pêche de prédilection, la pêche de la carpe, avec déjà quelques projets en tête, mais je ne vous en dis pas plus. Donc je vous retrouve très vite et je vous dis à plus. Ciao ciao.